que c'est tombé par terre. Je reviens. J'ai des suicides de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo book haul. Et j'ai pas mal de livres à vous présenter pour ce nouveau book haul de l'été, puisqu'en fait c'est toutes les réceptions, tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque depuis le dernier book haul. Alors je sais plus quand c'était, mais c'était au printemps. Donc voilà, tous les livres qui sont arrivés cet été, il y a vraiment de tout. J'en ai 20 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Alors certains que j'ai lus entre temps, mais d'autres qui vont agrandir ma pile à lire. Que voulez-vous? C'est comme ça. Donc il y a des services presse, des cadeaux, des livres que les gens m'ont offerts et puis des trouvailles de boîtes à livres. Donc je vais faire par catégorie, ça sera plus simple plutôt que de faire par ordre chronologique de réception. Je vais les faire par catégorie. C'est parti. Donc le premier livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Au Diable Vauvert, et je les remercie parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et c'est moi qui ai sollicité donc ce 4e tome, ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer. C'est donc le 4e tome du cycle de Sif, donc la maison des veilleurs. C'est de Patrick K. Downey et des éditions Au Diable Vauvert. C'est quand même une belle bricasse que j'ai déjà lue, je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs, je vous le remettrai dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu, mais c'est une saga de fantasy adulte française que personnellement j'aime beaucoup. On est quand même dans quelque chose d'assez original puisque là cette fois-ci on va pas suivre les puissants mais on va suivre plutôt les gens du peuple et notamment Sif qui est à la base un orphelin et on va voir en fait tout son voyage initiatique pour devenir apprendre un petit peu le métier de mercenaire et vagabonder sur la route, constituer une équipe de mercenaires et à la solde des puissants. Et c'est quand même assez sympathique, même si j'ai trouvé ce tome 4 un peu passerelle, on va dire. Enfin, je vais pas vous refaire le pitch et mon avis. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle. Mais voilà, en tout cas, c'est une saga que j'aime beaucoup et je suis contente de l'avoir reçue et de l'avoir lue. Un autre que j'ai reçu et aussitôt lu aussi cet été, c'est Mon ami Charlie de David Bello. C'est aux éditions Tornada. Et là on est sur un petit thriller qui se passe en été pendant qu'une famille part en voyage à la montagne. Et il va se passer des choses notamment avec la meilleure amie de la fille de la famille. Et on est sur quelque chose d'assez original entre passé et présent avec la fameuse loi de Murphy, tout ce qui peut arriver de mal ira mal. Voilà, donc c'était assez sympa. Pareil, je vous invite à aller voir mon avis plus en détail dans la vidéo dédiée, mais en tout cas, voilà, c'était sympa et je remercie Tornada pour cette réception. Un service presse que je n'ai pas encore lu, mais qui va faire partie de ma pile à lire de l'automne pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est le 8 de Catherine Neuville. Donc le jeu de Montagle, le tome 1, c'est publié aux éditions Le Cherche Midi et là on est sur une réédition puisque c'est un livre qui a été publié, je crois, je sais même plus, si c'était dans les années 80. Je vais vous dire quand est-ce qu'il a été publié à la base. Oui c'est ça, c'était en 88 que ce livre a été publié à l'origine. Et là les éditions Cherche Midi le rééditent et va rééditer la suite cet automne. En tout cas ça fait partie un petit peu des classiques du thriller un peu historique. Donc pour l'histoire on va avoir deux temporalités. On va être en 1790 au printemps dans le sud de la France. On va suivre donc dans l'abbaye de Montglane la mère supérieure qui va charger deux jeunes novices de mettre à l'abri un mystérieux jeu d'échecs par rapport à la révolution qui fait rage. Et ensuite on va se retrouver en décembre 1972 avec une spécialiste des échecs, Catherine, qui va partir en Algérie et en fait un antiquaire va lui demander, quitte à partir en Algérie, de retrouver ce fameux jeu d'échecs, le jeu de Montglane, pour percer un terrible secret. Donc voilà, ça a l'air quand même assez mystérieux. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, évidemment. Et je remercie les éditions Cherche Midi. Pareil, un autre que j'ai mis dans la pile à lire de l'automne, c'est Mémoire de feu de Jean-Marc Desnaud. Donc c'est aux éditions Tornada. Et là, on va être sur l'histoire d'un tueur en série. Enfin, en tout cas, un petit garçon de 4 ans, Damien, qui raconte d'étranges histoires. Il pense qu'il a vécu des choses comme s'il avait eu une vie antérieure, quelque part, dans laquelle il tuait des femmes apparemment.
Et alors, bon, bien sûr, son entourage se dit c'est un peu l'imagination débordante d'un petit garçon, sauf qu'en grandissant, on est 35, à l'aube de ses 35 ans, il a comme une espèce de vision, de réminiscence de son passé et ça va réveiller en lui un instinct, celui de tuer à nouveau. Donc voilà, est-ce que c'est un serial killer avec vie antérieure, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi ça me donne pas mal envie, ça titille ma curiosité. Un livre que j'ai reçu de la part de l'autrice et je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé. C'est pas personnel, donc de Ihsane Awash. C'est publié aux éditions Academia, qui est une maison d'édition belge, où là on est sur un roman contemporain un peu sur le monde du travail, de l'entreprise et de l'empowerment des femmes. Comment est-ce qu'on peut être une femme dans une grande entreprise et faire sa place, ne pas se faire marcher sur les pieds, et puis défendre ses idées, etc. Donc voilà, et concilier évidemment vie pro, vie perso, vie familiale. Donc voilà, je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle je donne mon avis. Mais en tout cas, voilà, je remercie évidemment Ihsane Awash de m'avoir fait confiance pour m'envoyer son livre. Encore un service presse reçu de la part des éditions Tornada, Plus fort que la nuit de Frédéric Lepage. Donc là on est sur un thriller assez original puisque on va suivre Lana qui est une cavalière hors pair et qui va intégrer la police montée de New York. Alors là moi ça me vendait quand même un peu du rêve parce que j'ai été cavalière pendant des années. Et voilà, la police montée c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans les romans policiers, donc je trouvais ça assez original. Et évidemment, ben voilà, il va se passer des choses et un secret vient se glisser entre elle, son cheval et bien sûr son camarade de patrouille, Paul. Voilà, donc j'en sais pas plus, mais en tout cas, voilà, ça parle de chevaux donc, et c'est un roman policier. Je pense que ça va me plaire. Une réception que j'ai eu l'honneur d'avoir dans ma boîte aux lettres en rentrant de vacances et ça m'a fait mais trop plaisir. C'est le premier tome de la saga de Cozy Mystery bretonne de Maud Malo, donc c'est la Braid's Brigade. Le premier tome, bienvenue chez les Corrigan, c'est récemment publié aux éditions Point en poche, même si ça avait été déjà publié en grand format, je crois, chez Les Escales. Donc là, ça vient de sortir en poche et c'est du Cozy Mystery où on va suivre 3 générations de femmes, la mère, enfin la grand-mère, la mère et la fille. On est donc sur des femmes qui ont un caractère bien trempé et il va y avoir un meurtre au cœur de Saint-Malo. Donc on est vraiment en Bretagne, hein, comme le nom l'indique. On va retrouver le corps sans vie d'un joueur de cornemuse virtuose et ça va être l'occasion pour la grand-mère, la mère et la fille de ressusciter la Braid's Brigade qui est donc, on va dire, vont mener des enquêtes en famille entre 3 générations de femmes dans leur manoir de Corrigan. Ça va être super sympa je pense. Maud Malo c'est un auteur que j'ai jamais lu mais qui est quand même réputé pour faire des bons thrillers de style scandinave même s'il vit en France. Voilà, je suis là, pareil, pile à lire de l'automne, ça va être parfait. Et alors j'ai eu la surprise aussi de recevoir une box avec ce colis magnifique des éditions Point que je remercie vraiment beaucoup parce que je crois que c'est la meilleure réception que j'ai jamais reçue. J'ai eu du caramel au beurre salé artisanal, donc pareil qui vient de chez Mademoiselle Braitz. Génial, trop bien. Et puis alors vraiment le truc mais qui m'a fait fondre, vraiment j'étais là mais oh, c'est tellement mignon. C'est ceci, en plus c'est personnalisé avec mon prénom. C'est bien évidemment un bol breton. Un bol breton avec mon prénom, en plus il est fabriqué en France, peint à la main et c'est du côté de Saint-Gilles, Croix-de-Vie j'imagine. Je connais très peu la Bretagne, je suis vraiment nulle. C'est fabriqué par Faïencerie Nistar et voilà, c'est trop beau, je suis trop heureuse. Je rêvais d'avoir un bol breton à mon prénom et les éditions Point l'ont fait. Donc vraiment, je pense que là, je vais être refaite. Je vais pouvoir me régaler et vraiment avoir un peu de Bretagne chez moi à Toulouse. Et enfin, le dernier service presse que j'ai reçu, c'est de la part de l'autrice elle-même qui m'a contactée sur Instagram pour me proposer son livre. J'ai lu on va dire un extrait au début qui m'a pas mal convaincue, donc j'ai accepté de le lire et pareil, je pense que ça va être ma prochaine lecture là pour le Pumpkin Autumn Challenge.
C'est À dans 6 heures de Claire Brandt, c'est de l'auto-édition et là on va être sur un thriller à huis clos, à ciel ouvert, sur une île lors d'un mariage, puisqu'on va avoir Sandra et Baptiste qui font leur réception de mariage sur l'île familiale. Pas de possibilité de rentrer ou de sortir de l'île hormis une navette qui vient de temps en temps. Alors je sais pas si c'est une fois par semaine, une fois par jour, je sais plus. Et manque de bol, l'oncle Yann va être retrouvé mort au bord d'une falaise. Il va y avoir des énigmes qui vont avoir lieu pour dévoiler les secrets des convives. Et en fait toutes les 6 heures va y avoir des énigmes à résoudre et si c'est pas résolu en fait, l'assassin tue un nouvel invité et donc voilà, on va être vraiment sur cet esprit un peu les 10 petits nègres de Agatha Christie, mais avec ce côté familial et réception de mariage. Je pense que ça peut être assez sympa. En tout cas moi j'avais lu le début et ça m'avait pas mal accroché, donc voilà, je vais le lire. Là c'est ma prochaine lecture et je vous en parle très vite. Et je remercie évidemment Claire pour m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé son livre. Voilà, c'en est tout pour les services presse. Maintenant passons aux cadeaux, enfin en tout cas des gens qui m'ont donné des livres, et notamment mes beaux-parents qui sont quand même de grands amateurs de thrillers pour mon plus grand bonheur, parce qu'ils lisent les livres et après ils veulent s'en débarrasser, donc j'ai dit mais donnez-moi, il n'y a pas de problème. Celui-ci, mon copain l'a lu d'ailleurs avant moi, il me l'a passé juste après. C'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. C'est aux éditions Poche et ce livre était sorti chez Cherche Midi en grand format. J'aurais pu le solliciter mais bon, j'ai tellement de choses à dire que voilà. En tout cas il a eu très bonne presse puisqu'on va être sur une enquête en Alabama en 63, comme son nom l'indique. On va avoir le corps sans vie d'une fillette noire qui est retrouvée, on est en pleine ségrégation. Et on va avoir Bud Larkin qui est détective privé un peu bougon, alcoolique et raciste, qui va mener l'enquête et il va être épaulé par la femme de ménage noire, Adela Cobb. Voilà, donc évidemment ça promet. En tout cas c'est un livre qui a plu à beaucoup de monde et j'espère qu'il me plaira aussi. Alors celui-ci aussi, il vient de chez mes beaux-parents. C'est La forêt des disparus de Olivier Ball. Donc c'est aux éditions Pocket également. Alors je sais c'est un tome 2 qui se passe juste après l'affaire Clara Miller apparemment. Je pense que ça peut quand même se lire indépendamment. Si vous avez lu Clara Miller et celui-ci, dites-moi si jamais je peux me lancer dans celui-là. Même si j'ai pas lu le précédent, ou est-ce qu'il faut absolument avoir lu le tome 1 avant, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là on va être au cœur d'une forêt de séquoias millénaires. Les randonneurs disparaissent sans laisser de traces. Moi ça me parle de ouf rien que ça déjà. Il ne fait pas bon traîner dans les bois de Redwood et on a un homme qui est isolé de tous, qu'on appelle l'étranger, de son vrai nom Paul Green, qui est un ancien journaliste qui a connu son heure de gloire avec la fameuse affaire Clara Miller, donc vue précédemment j'imagine. Et un soir on a une jeune adolescente, Charlie, qui vient frapper à sa porte, elle est blessée et paniquée. Il se passe des choses dans cette forêt, donc voilà, moi ça me plaît bien. Et voilà, que dire de plus. Alors celui-ci, toujours chez mes beaux-parents que je l'ai pris et je suis contente parce que j'hésitais à l'acheter d'occasion, soit sur Gibert, soit chez... voilà. J'espérais le trouver dans les vides-greniers cet été, mais j'avoue j'en ai pas fait beaucoup. Et c'est chez mes beaux-parents que je l'ai trouvé, je suis ravie parce que, vous le savez, je lis chaque tome, chaque année, au mois de janvier, un tome de la saga de Martin Servaz, de Bernard Minet. Et là c'est le suivant, je crois que c'est le tome 7, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est le 7e tome, La Chasse, donc aux éditions Pocket. Et voilà, il fera partie de ma pile à lire de l'hiver, ça c'est sûr. Je vous dis pas de quoi ça parle parce que c'est un tome 7, mais on va retrouver Martin Servaz, notre policier toulousain, et qui va mener son enquête comme d'habitude. En tout cas moi c'est vraiment une saga que j'aime lire toujours en hiver et toujours voilà au mois de janvier, donc c'est une tradition depuis 7 ans presque maintenant, donc je vais continuer tout simplement. Encore chez mes beaux-parents j'ai trouvé Les poupées de Alexis Lebsker, encore aux éditions Point. Alors Alexis Lebsker, je sais pas, je suis toujours un peu en demi-teinte, j'avais bien aimé Et avec votre esprit, j'ai pas du tout aimé Le Mangeur d'âme, donc je me dis peut-être Les poupées
me permettra de trancher définitivement sur cet auteur si je continue à le lire ou pas. Je voulais le résumer. Sous le soleil de Provence, un reflet accroche le regard. Pourquoi ce cadenas flambant neuf sur la porte d'une chapelle abandonnée en pleine garrigue? De plus près, c'est l'odeur qui prend à la gorge, puis une nuée de mouches qui annonce la couleur. 6 morts, un carnage. Pour le commissaire Venturi, en délicatesse avec l'IGPN, ce n'est pas le moment de jouer au cow-boy comme on l'appelle. L'assistance d'une jeune criminologue, Olivia Montalver, ne sera pas de trop, d'autant qu'en jugé par l'état des cadavres, déguisé, perruqué, le malade qui a commis ces crimes aime jouer à la poupée et ne demande qu'à recommencer. J'avoue quand même la quatrième de couve donne envie quoi. Mais bon, voilà, c'est le style d'écriture qui est assez froid, assez clinique. Je sais pas, bon, à voir. Alors celui-ci, pareil, c'est mes beaux-parents qui me l'ont passé et je me dis pourquoi pas tester de la littérature, enfin du thriller japonais parce que je n'en lis jamais, enfin ça sera une première. Donc c'est Le Nouveau de Keigo Higashino, c'est aux éditions Babel dans leur collection noire tout simplement. Et alors je crois que c'est pas le premier tome de la saga avec l'inspecteur, j'imagine, oh là là les noms, Kaga Kiyoshiro. Voilà, donc là on est quand même sur un truc un peu, pas cosy, mais en tout cas il y a vraiment ce style peut-être un peu lent, ce que m'a dit ma belle-mère, ce style un peu lent, contemplatif, japonais. Donc on est en plein cœur de Tokyo avec Kaga, on va l'appeler Kaga, ça sera plus simple, qui enquête sur le meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement. Récemment divorcée, cette mère de 45 ans venait tout juste de s'installer dans le quartier. Au fil de ses investigations, Kaga explore ce nouvel environnement, véritable microcosme traditionnel où subsistent des pratiques et des rituels de notre temps. Là, il s'arrête sur des détails à première vue parfaitement anecdotiques, comme cette gaufre fourrée au wasabi découverte chez la victime, ou la deuxième paire de ciseaux de table qu'elle venait d'acheter. Le maître du polar nippon est de retour dans son roman à tiroir avec son énigmatique enquêteur Kaga dont la profondeur humaniste n'a d'égal que son sens de l'observation. Alors, c'est ce que m'a dit ma belle-mère, c'est qu'il y a vraiment ce côté très... on va dans les détails, dans des trucs qui paraissent insignifiants, anecdotiques, et c'est peut-être ça qui l'avait un peu perturbé. Donc moi je sais pas, voilà, j'avoue que à première vue de moi-même j'y serais pas allée, mais bon, il est dans ma pile à lire, donc je testerai. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cet auteur et ce livre, est-ce qu'il faut le lire avant, après, voilà. N'hésitez pas à me dire vos avis là-dessus. Celui-ci pareil, il vient de chez mes beaux-parents et c'est mon copain qui l'a lu en premier qui l'a dévoré, vraiment il a déglingué. C'est La chaîne de Adrian McKinty aux éditions Le Livre de Poche. Et alors ce livre, je sais qu'il avait fait quand même pas mal parler de lui à l'époque où il était sorti, puisque en fait on va être sur du kidnapping d'enfants et il va y avoir une espèce de chaîne, c'est-à-dire que les parents dont l'enfant a été kidnappé ne vont pas, enfin les ravisseurs ne vont pas exiger une rançon, mais ils vont exiger des parents qu'ils enlèvent un autre enfant pour l'échanger contre le leur et ainsi de suite en fait. Donc c'est vraiment ce côté chaîne de disparition d'enfants, en tant que parent tu te rends complice quelque part du kidnapping de l'enfant de quelqu'un d'autre pour récupérer ton propre enfant. Donc ça interroge je pense pas mal la nature humaine, donc voilà, à voir ce que ça donne. En tout cas il paraît que c'est quand même assez addictif et page turner, donc voilà, je suis contente de l'avoir. Et enfin le dernier livre qui m'a été offert cette fois-ci par un ami, un des meilleurs potes de mon copain, qui avait ce livre en double dans sa bibliothèque et du coup il me l'a offert et c'est pareil, une belle bricasse. C'est H2G2, l'intégrale de la trilogie en 5 volumes de Douglas Adams. C'est publié aux éditions de Noël dans leur collection Lune d'encre et là on est sur de la science-fiction pure et dure, peut-être un petit peu humoristique puisqu'on va être avec un homme qui est un peu abattu puisque apparemment il va y avoir des catastrophes au niveau de la Terre qui va être détruite dans 2 minutes parce qu'elle est sur le tracé d'une future voie express intergalactique. Son meilleur ami qui s'apprête à l'entraîner dans les confins de la galaxie et donc on est vraiment sur peut-être un voyage un peu spatio-temporel, un peu humoristique. Je ne sais pas trop.
j'ai pas eu de retour. En tout cas, c'est quelque chose qui a été écrit dans les années 80, soit fin 70, début 80, qui a été diffusé à la radio. Donc bon, voilà, je sais pas quand est-ce que je trouverai le temps de lire ce beau bébé, mais je trouve ça quand même assez intéressant d'avoir un peu de science-fiction dans ma pile à lire. Sait-on jamais si ça me prend un jour. On arrive bientôt à la fin, courage. Maintenant je vais parler de mes trouvailles de boîte à livres, puisque j'ai par hasard, enfin voilà, des fois quand on tombe sur une boîte à livres, moi j'aime bien aller farfouiller et voir qu'est-ce que je peux trouver comme pépite. Et là j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5 cet été. Donc je suis plutôt contente. Celui-ci, c'est le titre qui m'a interpellée vraiment. C'est Étrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage. C'est de Elsie Tyler aux éditions Sonatine. Voilà, ça m'a l'air assez cocasse. On est sur de l'humour britannique, hein, vraiment typique. Alors la phrase d'accroche ici aussi m'a fini de m'interpeller, c'est dans la lignée de 10 petits nègres et du limier, un thriller anglais au charme fou. Donc on va suivre un écrivain qui a le syndrome de la page blanche et en plus de ça, sa femme s'est visiblement suicidée dans leur voiture, la Fiat rouge à faible kilométrage. Et donc Elsie, qui est donc l'attachée de presse de cet écrivain, va le pousser pour mener sa propre enquête et peut-être essayer d'écrire là-dessus. Donc on va se lancer dans une enquête assez cocasse avec un humour très british. Voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire de l'automne, je pense que ça peut être assez sympathique. J'ai trouvé également en boîte à livres Mon mari de Maud Ventura aux éditions Poche de l'Iconoclaste. Il est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en poche et c'est un livre qui a quand même été pas mal encensé, beaucoup de gens l'ont aimé et ça m'a interpellée quand même pas mal puisqu'on va suivre une femme qui est amoureuse de son mari, mais ça vire à l'obsession, vraiment elle est amoureuse, limite ses enfants la dérangent dans cet amour qu'elle veut avoir avec son mari. Elle est tout le temps tirée à quatre épingles. Moi ça me fait penser un peu à Brie Van de Camp dans Desperate Housewives. Mais voilà, elle est tellement obsédée par l'amour de son mari que peut-être ça va virer au drame. J'en sais pas plus, mais en tout cas, voilà, j'ai très envie de découvrir Maud Ventura. D'ailleurs, elle vient de sortir un nouveau roman pour la rentrée littéraire. Mais je vais d'abord lire celui-ci. Alors celui-là, je sais pas, je l'ai pris plus pour ma mère, mais je pense que je serais quand même intéressée de le lire. C'est Les Brumes de Riverton de Kate Morton. Alors ça, il n'y a pas la jaquette, hein, mais c'est une édition France Loisirs, il me semble. Et c'est vrai que Kate Morton, c'est plus du roman un peu familial, avec secret de famille, ce genre de choses. C'est pas trop mon style habituel, mais je me dis, je suis quand même intéressée parce que c'est une autrice qui a quand même pas mal de succès, donc voilà, je l'ai trouvé en boîte à livres, en bon état, je l'ai pris, ça mange pas de pain. Alors celui-ci, je l'ai pris aussi parce que, en fait, je les ai pas dans les bonnes éditions, mais c'est des beaux livres, un peu à l'ancienne, donc il faudra juste que je recolle un petit peu le dos ici. C'est Alexandre Dumas avec 20 ans après, là c'est le tome 2. C'est quoi comme maison d'édition? Édition Rencontre Lausanne. Ah, apparemment c'était un lycéen qui l'a gagné à Grenoble, à l'Académie de Grenoble, visiblement s'il y a un tampon. Et en fait, voilà, moi j'avais lu Les Trois Mousquetaires, j'avais adoré, mais j'ai jamais lu la suite qui est donc Le Vicomte de Bragelonne et 20 ans après. Mais je les ai pas en entier en fait, j'ai des tomes par-ci par-là, donc peut-être qu'un jour j'arriverai à reconstituer l'intégralité du truc. C'est pas pressé, hein, je suis pas pressée de le lire, mais au moins je l'ai dans ma pile à lire. Et enfin, alors c'est pas une trouvaille de boîte à livres, ça c'est une trouvaille de chez d'une ressourcerie, puisque je suis partie cet été dans les Alpes à Embrun et ils ont une ressourcerie, c'est un peu un style d'Emmaüs quelque part, où en fait ils récoltent des objets, ils les reconditionnent, enfin ils les remettent en bon état et ensuite ils les vendent à des prix défiant toute concurrence. Et ça aide un petit peu à la réinsertion, ce genre de choses, et moi j'aime bien aller dans ce genre de ressourcerie comme Emmaüs. Chez nous à Toulouse on en a une qui s'appelle La Glanerie. Là ça s'appelait, je sais plus, c'était une ressourcerie à Embrun et j'ai eu la chance de trouver le premier tome de Blackwater, La Crue, donc c'est de Michael McDowell, c'est publié aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture et c'est un premier tome, c'est une saga qui a 6 tomes.
Alors bon ben je n'ai trouvé que le premier mais c'est pas grave, je pense que j'essaierai de constituer la collection petit à petit. En tout cas il faisait partie de ma wishlist et je suis contente parce qu'en plus il est dans un état impeccable. Alors pour l'histoire, alors d'après ce que j'ai compris, parce que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès il y a 2 ans il me semble, on est sur une ville dans laquelle il y a une famille de notables qui règne un petit peu sur la ville. Et un jour dans cette ville il va y avoir une crue, donc la rivière va déborder de son lit, tout va être inondé. Et on va avoir une jeune fille qui va être retrouvée en train de dormir dans l'auberge ou l'hôtel de la ville. On ne sait pas qui elle est, elle est un petit peu mystérieuse et en fait la famille de notables va la recueillir. Alors ça va pas être du coup de la matriarche visiblement. En tout cas cette jeune fille un petit peu mystérieuse, elle est étrange, peut-être elle a peut-être des pouvoirs, on sait pas trop. Enfin, il y a quelque chose d'assez brumeux, d'assez un peu fantasmagorique, comme ça, étrange qui règne autour de cette fille, autour de cette ville. En tout cas voilà, c'est une saga qui a eu beaucoup de succès et moi aussi j'ai envie de la découvrir quelque part. Même si je suis pas pressée, j'ai laissé passer un petit peu la hype. J'attendrai d'avoir quelques tomes dans ma pile à lire pour pouvoir la débuter, donc c'est pas urgent. Mais en tout cas je suis contente d'avoir trouvé ce premier tome vraiment à 50 centimes. Bien sûr que j'allais pas passer à côté. En plus les couvertures mais sont juste magnifiques. Monsieur de Toussaint Louverture fait vraiment un travail de dingue. Et voilà, je suis contente de l'avoir. Voilà, c'en est tout pour ce gigantissime book haul de l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous l'avez aimé, pas aimé, s'il y en a certains qui vous tentent. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!